Je suis James Knox Polk, 11e président des États-Unis, élu en 1844 pour un mandat qui allait changer le visage de notre nation. Lorsque j'ai prêté serment en mars 1845, je savais que mon temps à la Maison-Blanche serait court, mais décisif. Je m'étais fixé des objectifs clairs, résolu à accomplir une vision d'expansion et de réforme. Dès le début de ma présidence, j'ai embrassé l'idée du destin manifeste, cette conviction que notre nation était destinée à s'étendre de l'Atlantique au Pacifique. Ce concept a guidé mes décisions et mes priorités. À ce titre, l'acquisition de vastes territoires à l'Ouest était essentielle pour garantir l'avenir de notre peuple et de notre économie. L'une de mes premières réalisations fut l'annexion du Texas. Bien que controversée, elle symbolisait notre volonté de renforcer l'union et de repousser les limites du territoire. Cette décision a cependant attisé les tensions avec le Mexique, et en 1846, la guerre était inévitable. Je savais que cette confrontation était un risque, mais je croyais fermement que les États-Unis ne pouvaient pas reculer face à une telle opportunité historique. La guerre américano-mexicaine fut difficile, mais elle aboutit à une victoire décisive. Grâce au traité de Guadalupe-Hidalgo en 1848, nous avons acquis un territoire immense, incluant la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah et une partie du Colorado. Avec cette expansion, nous avons solidifié notre place en tant que puissance continentale. Un autre de mes grands succès fut la résolution du conflit frontalier avec la Grande-Bretagne concernant l'Oregon. Plutôt que de risquer une guerre, nous avons négocié un compromis en 1846, fixant la frontière au 49e parallèle. Cet accord a assuré la paix et nous a permis de nous concentrer sur d'autres priorités nationales. Je n'étais pas uniquement tourné vers l'expansion territoriale. J'ai aussi mis en œuvre des réformes économiques cruciales. J'ai abaissé les droits de douane avec la Tariff of 1846, favorisant ainsi le commerce. J'ai également supervisé la création d'un trésor indépendant, renforçant la stabilité financière de notre pays. Ces mesures, bien que critiquées par certains, ont posé les bases d'une économie plus robuste et résiliente. Cependant, ma présidence n'était pas sans défi. Les tensions entre le Nord et le Sud au sujet de l'esclavage se sont intensifiées. Chaque nouvelle expansion territoriale soulevait des questions sur l'avenir de cette institution. Bien que je sois originaire du Sud et propriétaire d'esclaves, je considérais ces questions comme secondaires par rapport à l'unité de l'Union. Aujourd'hui, en 1849, alors que je m'apprête à quitter mes fonctions, je regarde mon mandat avec fierté. J'ai tenu ma promesse de ne servir qu'un seul terme et j'ai accompli mes objectifs principaux, l'expansion de notre territoire, la réforme de notre économie et le renforcement de notre position sur la scène mondiale. Mon mandat aura laissé une empreinte indélébile sur notre nation, mais à quel prix ? Les questions non résolues sur l'esclavage et les tensions grandissantes pourraient un jour menacer l'Union. Néanmoins, j'ai confiance en l'esprit américain et en sa capacité à surmonter ces défis. Je retourne maintenant à ma vie privée dans mon Tennessee natal, convaincu d'avoir servi mon pays avec dévouement et détermination. Si l'histoire doit me juger, qu'elle le fasse en se souvenant de ma vision, un pays uni, fort et prospère, s'étendant d'un océan à l'autre.